Que se passe-t-il si l'émetteur d'une obligation devient insolvable? Comment se déroulent les procédures dans ce cas? Que se passe-t-il exactement? Et quelles sont les chances de récupérer une partie de son argent? Nous nous battons pour votre argent. Oui, le point essentiel, c'est que lorsque qu'une entreprise rencontre des difficultés, la question décisive est quelle est sa valeur? Prenons par exemple le cas de Stena en se concentrant sur l'entreprise Stena. Si je possède des biens immobiliers là-bas ou si je possède d'autres sociétés de portefeuille et que la valeur de ces sociétés de portefeuille dépasse largement les dettes de l'entreprise, alors dans ce cas, les propriétaires deviennent généralement très créatifs pour mettre l'argent à disposition. Car pourquoi devraient-ils transférer une valeur d'actifs qui dépasse largement le montant des dettes aux détenteurs d'obligations? Donc, cela dépend beaucoup de l'émetteur que l'on choisit. Il s'agit donc de sélectionner soigneusement l'émetteur et de dire, je ne choisis que des émetteurs dont je sais qu'il y a encore suffisamment de patrimoine, même dans le pire des scénarios. Oui, tout à fait. C'est, je dirais, la chose la plus simple et le choix évident. Oui, Mais il est également vrai que nous avons mené une analyse. Il existe en effet les grandes agences de notation, Standard Poor's, Moody's et Fitch. Et là, c'est le cas que dans leurs évaluations, ils fondent un très grand pourcentage de la note sur la base des garanties. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la probabilité de défaut elle-même. Je vais donner un exemple. Euh, il y a, par exemple, pour les obligations bancaires, c'est le cas, je peux avoir une garantie subordonnée. En cas d'insolvabilité, je suis très mal garanti, mais la probabilité de défaut est très faible. Cela aussi peut justement être tout à fait intéressant. Parfois, je n'ai pas une grande sécurité en ce qui concerne la protection du patrimoine en cas de défaut, mais la probabilité de défaut elle-même est très faible. Et cela peut tout à fait être une bonne affaire également. Et j'obtiens cela lorsque je parle avec les entreprises, lorsque je fais le travail de détective. Mais l'avantage, c'est que lorsque j'ai trouvé de tels éléments, parfois ces éléments suffisent. Dans un investissement en actions, cela ne suffirait pas si j'ai certains éléments et que je dis qu'ils sont super, car c'est justement l'ensemble du sentiment qui est décisif. La vision d'ensemble. C'est l'attente qui est justement décisive. Je peux dire, d'accord, donc Alphabet ou Meta ont actuellement moins de potentiel parce que Trump introduit des droits de douane et qu'il y a des incertitudes, mais en tant que détenteur d'obligations, je peux dire, d'accord, mais Meta va réaliser cette année 160 milliards de bénéfices. Ils ne vont pas faire faillite et c'est une approche très différente. très bien. Donc, si vous vous intéressez aux obligations et que vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, et si vous envisagez également d'intégrer des obligations à votre portefeuille, n'hésitez pas à nous appeler. Je serai ravi d'organiser pour vous une rencontre avec Helge Müller afin d'examiner votre portefeuille et d'étudier comment nous pouvons y intégrer des obligations. Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes plus âgées, pour ceux qui vivent à l'étranger et perçoivent des pensions, c'est-à-dire qui dépendent d'un versement régulier. Vous pouvez, avec les obligations, ce n'est pas comme avec les actions. Avec les obligations, on sait déjà à l'avance ce que l'on va recevoir. Il s'agit simplement de choisir le bon émetteur. Et là, Elge est évidemment un homme de premier plan, car il se rend effectivement dans les entreprises, il rencontre l'émetteur en face à face, se rend dans l'entreprise, examine les bilans, discute avec les personnes clés et sélectionne des émetteurs où aucune erreur ne peut se produire. C'est pourquoi j'ai également investi une partie de mon patrimoine privé chez Genève Invest. C'est ainsi que s'appelle l'entreprise de Helge Müller et je dois dire que j'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Au revoir sur notre chaîne YouTube